Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, parce que là il est tard, c'est le soir. Tout simplement parce qu'il faisait très chaud aujourd'hui et parce qu'il m'est arrivé quelques aventures, j'ai pas pu filmer plus tôt. Donc vous excuserez ma mine fatiguée, tout simplement. C'est le soir. Alors aujourd'hui on va reparler encore une fois de confiance en soi. On arrive à la fin, au terme de toutes ces semaines sur cette thématique. Donc j'ai pu vous proposer plusieurs vidéos, questionnaires pour mieux connaître vos difficultés. Ça m'a beaucoup aidé dans ma réflexion et donc aujourd'hui on va encore en parler parce que apprendre une langue c'est un projet, c'est-à-dire on n'a jamais vraiment fini d'apprendre une langue mais il y a un début, une fin à un moment et après on peut continuer, etc. etc. Mais de toute façon, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas foi en vos capacités, en votre capacité à réussir à parler une langue, le projet est condamné à la base. C'est pour ça que c'est très important. Pour moi, c'est le socle. C'est l'état d'esprit. Et si vous ne l'avez pas, ce n'est pas possible. Parce que vous allez vous conditionner à perdre. Ou alors, vous allez vous imaginer, si vous manquez de confiance en vous, qu'il y aura forcément un scénario catastrophe qui va se produire. Donc ça, si je parle à des timides, je pense que vous saurez très bien de quoi je parle. Vous allez vous imaginer que quelque chose va mal se passer. Et vous allez vous mettre un poids sur les épaules monstrueux qui fait que vous allez être stressé tout le temps et vous n'allez pas oser ouvrir la bouche face à des gens, etc. C'est pour ça que je tiens vraiment à insister à remettre une dernière couche sur le sujet parce qu'il est primordial. C'est vraiment un des piliers de la réussite d'un projet d'apprentissage d'une langue. La situation, c'est que vous voulez apprendre une langue étrangère. Donc, parler une langue étrangère, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un outil de communication. Parce que quand vous ne savez pas parler une langue, eh bien vous allez vous retrouver face à des gens avec qui vous ne pourrez pas communiquer, c'est évident. Et en apprenant une langue, vous allez franchir ce qu'on appelle justement la barrière de la langue et vous allez pouvoir comprendre ce qu'on vous dit et vous faire comprendre. Il n'y a pas de problème. Et ça, vous pouvez le faire pour tout un tas de raisons qui vous sont personnelles. Ça peut être pour avoir une augmentation au travail, pour vous expatrier, pour trouver un emploi plus intéressant, parce que votre conjoint ou conjointe vient d'un autre pays, parce que vous êtes passionné par un pays, vous avez envie d'y voyager ou d'y vivre, etc. Voilà, il y a plein de raisons, mais il y a toujours le même problème qui revient. C'est que une langue, c'est une activité de communication, et donc la communication ici est à la fois la fin et le moyen. La fin, parce qu'en fait, ce que vous voulez arriver à faire, c'est être capable de communiquer en parlant, comme on dit, couramment, c'est-à-dire de ne pas avoir de problème, ne pas réfléchir à vos mots et que ce soit fluide. Et c'est aussi un moyen, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est comme quand on apprend, je sais pas, le piano, c'est en jouant du piano, c'est pas en étudiant la théorie et 8 ans après, on se met sur un piano. Ce qui va se passer, c'est que si vous êtes timide, ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer parce que vous avez besoin de pratiquer. Et c'est dans cette pratique que va venir se mettre le petit grain de sable dans l'engrenage. C'est que vous allez vous retrouver dans plein de situations qui vont être très déplaisantes. Par exemple, avant même de commencer, vous allez vous dire je suis nul, ou vous allez vous dire j'ai déjà essayé plusieurs fois. Et simplement parce que vous n'avez pas la foi en vous, le fait de vous lancer, ça va être suffisant. Parce que vous allez vous lancer de manière tiède, vous allez vous y mettre à moitié, parce que dans le fond de votre pensée, vous savez que vous avez déjà échoué. Et le fait de parler, c'est déjà difficile pour vous. C'est déjà difficile pour vous parce que ça vous met des papillons dans le ventre, vous avez peur qu'on se moque de vous, vous avez peur de faire des fautes. Et si en plus on rajoute le fait que vous parlez dans une autre langue, c'est comme si vous parliez en français, ce qui peut être déjà une difficulté devant tout le monde, enfin devant un public, devant des gens que vous ne connaissez pas. Mais en plus, vous rajoutez toute la difficulté qui consiste à chercher vos mots, essayer de trouver la bonne expression, de faire mouche. Et on a un peu l'impression d'être à découvert quand on parle une langue étrangère. Et à cause de tout ça, on a énormément de stress sur les épaules. Parce qu'il peut vous arriver à un moment d'avoir un blanc, c'est-à-dire que vous savez plus de quoi parler, vous vous sentez très gêné, ou alors un blanc dans le sens où, par exemple, un mot de vocabulaire vous revient pas, vous l'aviez appris 10 fois, vous le saviez par cœur, impossible de le ressortir. Et là, vous allez vous mettre à paniquer parce que c'est une situation imprévue que vous n'arrivez pas à gérer. Et même de toute façon, ça c'est déjà si vous avez trouvé des gens, parce que si vous avez peur d'aller vers les autres, vous allez vous retrouver sans personne à qui pratiquer, dans l'isolement le plus total, et vous allez être coincé. Donc, vu que apprendre une langue, c'est à la place la langue, l'outil de communication à la fois comme la fin, l'objectif, et le moyen, la chose à faire, eh bien la timidité, le manque de confiance en vous est exactement un obstacle qui va ruiner vos projets. Et pire, bien souvent, on a envie de s'en sortir. Mais on est dans une société qui, finalement, encourage presque la timidité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin,
je trouve qu'on fait beaucoup de choses en fait pour laisser les gens à leur place, pour ne pas qu'ils nous dérangent. Et donc, oui, la société dans un sens fait que quand on est timide, on n'a pas énormément de chances de s'en sortir. Tout est fait même pour qu'on reste là-dedans. Et souvent, les non-timides vont mal comprendre la chose et vont présenter la timidité comme quelque chose qui vous est naturel, qui vous est propre. Comme si la timidité, ça faisait partie de votre ADN, comme si c'était quelque chose d'intégralement lié à votre personnalité, alors que c'est pas le cas. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas confondre, par exemple, un caractère introverti à un caractère, par exemple, vous n'aimez pas trop sortir, ou vous n'aimez pas spécialement vous mettre en avant, ou vous êtes plutôt humble. Mais ça, ce sont des traits de caractère, alors que la timidité, c'est un blocage. C'est le blocage qui fait que, à l'école, quand on vous interrogeait, alors que vous essayez de vous faire tout petit, là, le prof dit toi là-bas, qu'est-ce que t'en penses? Vous voyez tous les regards se braquer sur vous, vous sentez que votre ventre se met est tout froid et en train de papillonner, ou je sais pas quoi, vous avez une boule dans la gorge. Bref, la timidité, c'est un réel handicap. Alors qu'il y a certaines personnes qui vont vous dire mais non, c'est très bien d'être timide, comme ça tu te mets pas en avant, t'es humble, c'est même un peu mignon. Mais non, en fait, ça n'a rien de mignon parce que la timidité, c'est une difficulté, c'est un handicap. Et donc, il faut savoir vous en débarrasser, il faut accepter de vous en débarrasser. Et surtout, il faut ne pas en faire quelque chose qui vous définit, mais quelque chose que vous allez surmonter. Et vu que la plupart des gens qui ne sont pas timides ne comprennent pas ce que vous ressentez, parce que vu qu'ils n'ont pas été à votre place, ils vont ils vont vous donner des conseils qui partent d'une bonne intention, mais qui pourraient s'appliquer à eux-mêmes, mais qui ne s'appliquent pas à vous. Par exemple, jette-toi à l'eau, vas-y, fais-toi violence, il faut faire le premier pas, fais pas ton timide. Donc ça se tient d'un point de vue théorique, mais dans la pratique, c'est horrible parce que si vous essayez justement de vous jeter à l'eau et de griller les étapes et d'aller parler par exemple à des gens dans la rue, dans une langue étrangère, alors que déjà parler avec un ami ça vous terrorise, mais vous n'allez pas y arriver, c'est pas possible, ça va vous faire tellement peur que vous allez vous refermer comme un coquillage et même ça va presque vous traumatiser, j'exagère un peu mais ça va vous rebuter pendant assez longtemps et donc ça va vous faire perdre vos acquis parce que vous allez vous refermer sur vous-même. C'est pour ça qu'il faut sortir de sa bulle, de sa zone de confort, appelons ça comme on veut, mais il faut y aller pas à pas, avec une stratégie. Se confronter peu à peu à ses peurs, c'est ce qu'on appelle la désensibilisation progressive. C'est des thérapies en psychologie qui font qu'on va faire des étapes où on va à chaque fois prendre un risque, à chaque fois faire quelque chose qui nous fait peur, mais tout petit. Comme ça, on y va progressivement, pas en se jetant à l'eau comme ça, c'est pas possible. Et le troisième problème qu'on a dans notre société par rapport aux langues, c'est que on étudie les langues comme une sorte de science morte, c'est-à-dire qu'on voit pas tout ce qui est à côté. Et tout ce qui est à côté qui est primordial, moi je vous en parle sur cette chaîne, mais beaucoup d'enseignants qui sont juste formés à enseigner une langue, et c'est absolument pas une critique, mais c'est qu'ils viennent par exemple comme les cours d'anglais à la fac. Alors assez souvent, les cours d'anglais à la fac, ce sont des vacataires qui viennent, qui ont donné une mission, c'est-à-dire enseigner l'anglais. Et donc ils viennent sans rien savoir. Ils viennent devant un énorme amphi et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont recommencer les bases, c'est-à-dire ils vont recommencer le présent simple, le présent continu, etc. Mais du coup, il va y avoir une partie de l'amphi qui va déjà connaître tout ça et une partie qui n'a de toute façon pas compris. Et si on lui réexplique de la même manière, ça ne change pas grand-chose. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a plein de collégiens, puis lycéens, puis étudiants, etc., qui conservent une énorme timidité, un énorme manque de confiance en eux par rapport aux langues, qui souvent même est pas encouragé, mais appuyé par le système scolaire, parce que quand on se ramasse un 6 au bac, on n'est pas très content, et on se dit qu'on est nul. Mais en fait, on essaye de soigner des problèmes liés aux langues avec plus de langues, plus d'exercices, plus de vocabulaire, etc. Mais en fait, ce qui est important, si à l'heure actuelle vous manquez de confiance en vous, c'est justement de vous sortir de ça, mais en plus en réfléchissant à tout l'aspect linguistique. Et pas seulement en vous disant, si je connais mieux la langue, je vais être moins timide. Parce que peut-être que si vous êtes plus précis, par exemple si vous faites moins d'erreurs de grammaire, vous aurez moins peur de vous tromper, c'est logique. Mais de toute façon, si vous êtes quand même confronté à une situation qui est déplaisante, ça va quand même vous faire très peur. Donc il faut arriver à réfléchir à la langue et à vous en sortir pas à pas. Et ça se fait en 3 temps. Le premier temps, c'est d'accepter d'agir, d'accepter de prendre cette responsabilité.
Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de timides, justement par peur d'échouer, restent dans une attitude un peu passive, une attitude très défaitiste. De dire «Oh, j'ai déjà essayé 3 fois, j'y suis pas arrivé. Non, tu sais, moi je suis nul, je suis trop vieux, j'ai pas une bonne oreille, les langues c'est pas fait pour moi», etc. Ça, c'est des fausses excuses. Vous pouvez apprendre une langue, vous avez le droit d'apprendre une langue, et même, pourquoi pas le devoir, dites-vous ça. Donc il faut que ça vienne de vous. Il faut qu'il y ait une impulsion, une étincelle, comme ce qui va allumer une ampoule, et ça va venir de vous, forcément. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'adopter un état d'esprit de réussite. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si vous y allez, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un état d'esprit un peu mou, un peu tiède, bah c'est sûr que vous allez rater, parce que vous n'allez pas y mettre votre cœur. Il faut y mettre de l'énergie, il faut y mettre de l'envie, de la passion, de la motivation, tout simplement. Donc, il faut arriver à passer de la peur de l'échec, de vous dire je vais forcément me planter, à je vais forcément réussir. Et ensuite, il faut y aller, pas à pas, chaque jour en faire un peu, et chaque semaine se dépasser. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que non seulement vous allez progresser dans une langue, ce qui est quand même pas rien, et en plus, vous allez vous décoincer, prendre confiance en vous. Parce que moi, si je vous parle de ça, c'est que j'ai été timide, j'étais très timide. Et si par exemple je fais des vidéos aujourd'hui devant vous, c'est que j'ai surmonté ça. Je m'en suis servi avec les langues, et ça m'a beaucoup aidé pour les langues de surmonter ça, mais c'est parti d'une volonté de ma part. Et justement, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pu faire, tout ce sur quoi j'ai pu expérimenter, ce qui m'a pris des années, aujourd'hui j'ai décidé de vous le présenter sous la forme d'un programme en vidéo. Donc j'ai créé une nouvelle formation qui s'appelle Confiance en soi, le titre est on ne peut plus clair, et le but c'est de vous aider en quelques mois, j'ai pas forcément ça va dépendre de vous, mais vraiment d'y aller beaucoup plus vite, de prendre confiance en vous, de mieux apprendre une langue étrangère, parce que si vous l'apprenez mieux, de toute façon, vous ferez moins de fautes, donc vous serez plus confiant. Et en étant plus confiant, vous allez forcément mieux apprendre. Donc vous voyez le double bénéfice, à quel point langue et confiance en soi sont intimement liés. Donc sur le court terme, ce que vous allez voir, tout d'abord, c'est des vidéos qui vont analyser tous les points qui pêchent, par exemple sur le manque de confiance en vous, faire des exercices pour creuser un peu le sujet, et comme ça, vous aurez déjà tout de suite une bien meilleure vision de vos problèmes à vous, parce que chaque problème est différent et c'est à vous de faire une analyse, et ça va vous donner des premiers axes de travail. Vous saurez sur quoi travailler, vous verrez beaucoup plus clair dans vos difficultés, sachant que la pire chose que vous pourriez faire, c'est rester dans le flou. Et sur le plus long terme, avec les exercices que je vais vous proposer, avec toutes les choses, toutes les techniques pour être moins timide, pour prendre confiance en vous, être plus serein dans vos conversations, vous allez déjà vous désensibiliser, vous désinhiber et continuer à apprendre une langue avec plaisir. Un avertissement cependant, ça demande du travail comme toujours, et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ça demande un moment d'accepter, parce que je sais que sur ce point précis, c'est pas comme le vocabulaire, les choses comme ça, où on s'organise un peu mieux, c'est vous dire non, je ne suis plus timide, non, oui, je vais m'en sortir. Et c'est bon, il n'y a pas de baguette magique, ça va vous demander dans tous les cas du travail, parce qu'il faut apprendre une langue, et apprendre une langue, ça demande de s'investir. Mais à un moment, il va falloir faire un choix, c'est-à-dire de mettre le pied en dehors de votre zone de confort. Et après, de toute façon, je vous guide sur tout le chemin vers la confiance en vous. Alors, de quoi on va parler précisément dans cette formation? Je vous en ai fait un détail, je vais vous le présenter. Alors, tout d'abord, on va voir les bases. Pourquoi la timidité, c'est le problème numéro 1 de l'apprentissage des langues étrangères. J'en ai déjà un peu parlé dans cette vidéo, mais on va aller encore plus loin sur le sujet, comme ça vous y verrez déjà clair tout de suite. Comme ça on pourra commencer à parler des choses sérieuses, c'est-à-dire on va analyser toutes les raisons qui font qu'on peut être timide, on peut manquer de confiance en soi par rapport aux langues. Il va y avoir des raisons qui vont vous concerner, d'autres non, mais dans tous les cas vous allez forcément trouver celles qui vous correspondent. Donc vous allez avoir tous les axes sur lesquels travailler par la suite. Ensuite, on va voir la motivation, c'est-à-dire comment arrêter de penser comme un perdant et penser comme un gagnant. Parce que c'est vraiment très important, il faut y aller avec un état d'esprit positif. Pour arrêter de penser en termes d'échec et aussi vous débarrasser par exemple du perfectionnisme. Et là, on va voir la vérité sur le perfectionnisme, qui est quelque chose qui est assez mal compris, parce que souvent on sort un peu, par exemple, dans les entretiens d'embauche, on vous demande vos défauts, vous allez dire je suis trop perfectionniste, mais ça veut rien dire. Et le perfectionnisme découle du manque de confiance en soi, il peut vraiment vous plomber. Ensuite, on va voir tous les réflexes de timide, c'est-à-dire tous les petits boutons, tous les petits voyants qui vont s'allumer quand vous allez vous retrouver en situation potentielle de stress et comment les désamorcer. Et là-dessus, on va voir quelque chose de très important, c'est la vision de vous-même. Parce que j'ai parlé d'état d'esprit de perdant, justement.
Les personnes timides justement ont tendance à toujours s'excuser, toujours dire qu'elles sont nulles, verbaliser leurs doutes. Et ben là on va voir comment assainir ce rapport à vous-même, apprendre à vous aimer un peu plus dans votre rapport à l'autre, vos rapports aux langues, et ça déjà ça va faire toute la différence. Quand je parle de rapport à l'autre, on va aussi voir ça, parce que assez souvent, quand on est timide, on voit des scénarios catastrophes, on s'imagine que les gens vont se moquer de nous, vont être hostiles, etc. Et bien là, on va totalement assainir ça. Comme ça, vous-même et les gens en face de vous, vous les verrez dans un rapport plus sain, et ce sera beaucoup, beaucoup plus facile de converser et d'apprendre de manière sereine. Ensuite, on va voir le comportement qui vous bloque. Je ne vais pas en parler maintenant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais c'est vraiment quelque chose que je vois tout le temps chez les personnes qui n'ont pas de confiance en elles. Et pour terminer sur le volet psychologique, on va voir comment vous débarrasser de la peur des moqueries, du ridicule, la peur de faire perdre son temps aux gens, parce que vous m'avez fait passer dans le sondage, dans le sondage que je vous ai fait passer, vous m'avez témoigné que c'était un problème très récurrent. Ensuite, dans une partie beaucoup plus pratique, on va parler des 3 étapes, du plan d'action en 3 étapes maison que j'utilise pour mieux apprendre une langue, mais qui est très très important parce qu'il va vous permettre peu à peu, encore une fois par désensibilisation progressive, de vous débarrasser de ce fardeau de timidité tout en apprenant la langue de manière beaucoup plus rigoureuse. Et ensuite, pour finir, on va passer à la partie interaction. Vous allez voir comment rencontrer des locuteurs natifs, où et comment les rencontrer, ceux qui vont être des personnes de confiance, qui vont vous aider dans votre projet, et ça va se passer beaucoup mieux de cette manière. Et on va voir pour terminer la feuille de route maison spéciale timide, en quelque sorte, qui va vous aider à faire de la conversation, à en faire un exercice qui vous fait progresser et en plus qui vous donne confiance en vous. Et pour terminer, je vous ai préparé un bonus sur comment améliorer votre prononciation parce que si vous avez une prononciation de meilleure qualité, vous allez moins en avoir peur, vous risquez moins d'avoir des moqueries, donc ça va déjà vous enlever un peu la conscience. Donc ça, je vous le propose en plus du cours. En définitive, c'est un plan d'action qui va dans l'ordre logique, qui suit l'ordre logique des choses, c'est-à-dire comprendre vos difficultés, comment agir dessus, et ensuite passer à l'action, la pratique, et qui va vous permettre de vous débarrasser de votre stress, de mieux vous sentir quand vous parlez avec des gens, et bref, de prendre confiance en vous dans le cadre de l'apprentissage d'une langue étrangère. Donc ça vient répondre à une problématique à laquelle la plupart des cours, des formations ne répondent pas, c'est-à-dire précisément ce point qui pourtant peut complètement ruiner votre projet d'apprentissage. Donc si ça vous intéresse, la formation est disponible maintenant, tout au long de la semaine jusqu'à dimanche, et vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description, ou si vous êtes sur YouTube, ce sera sur le i, je ne sais plus où, en haut de l'écran, en haut à droite de l'écran quand vous regardez, voilà. Donc c'est vraiment idéal si vous manquez de confiance en vous, parce que oui, c'est un blocage, et dans tous les cas, il faut vraiment travailler dessus. Que vous décidiez de prendre la formation ou pas, c'est à vous de voir, mais vraiment c'est primordial. Si vous gardez cette timidité, si vous la laissez vous définir, non seulement vous allez vous laisser pourrir la vie dans tous les aspects possibles, parce que ça va vous ouvrir beaucoup de portes d'ouvrir une langue, ça va vous ouvrir beaucoup de portes de parler une langue, pardon. Et par exemple, pouvoir aller à l'étranger, voyager, parler avec votre famille, belle famille, je sais pas, trouver l'âme sœur, vous faire des amis, découvrir une culture, etc. Alors que si vous gardez un manque de confiance en vous flagrant, ça va forcément ruiner tous vos efforts. Donc, pour ce faire, je vous propose 2 choses, c'est soit vous faites comme je l'ai fait, c'est-à-dire y aller à la force du poignet, simplement essayer de trouver un peu ou faire violence, et au bout d'un moment y arriver, mais je vous préviens, pour être passé par là moi-même, ça va pas être plaisant et ça va vous prendre du temps. Ou alors, vous pouvez prendre la méthode que je vous propose, dans laquelle je vous donne les étapes logiques, la feuille de route, la méthodologie, et en plus vous avez mon suivi. Donc, passez à l'action, n'ayez pas peur, pensez pas que vous êtes nul, pensez pas que vous avez un sale accent, pensez pas que vous êtes, je sais pas, trop vieux, pas assez intelligent, je sais pas quoi. Vous avez la possibilité d'apprendre une langue, vous en avez le droit. Donc finalement c'est un choix. À vous de faire le choix d'apprendre une langue et de le faire avec plaisir, de le faire avec fierté et d'arrêter de vous rabaisser, d'arrêter de vous laisser emprisonner par le manque de confiance en vous, parce que ce n'est pas quelque chose qui vous détermine, ce n'est pas gravé au fer rouge dans votre ADN. Vous pouvez vous en sortir. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, la formation elle est disponible cette semaine. Et cette semaine, je vous la propose avec en plus la première formation que j'avais faite sur ce thème, qui n'est plus disponible à l'heure actuelle, qui s'appelle Oser parler une langue. Donc cette semaine, tout simplement, si vous commandez une formation, je vous en offre une autre.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Et sinon, très bientôt sur la chaîne. Vous pouvez comme d'habitude me laisser un pouce si ça vous a plu. Me dire dans les commentaires quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport au manque de confiance en vous. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne sur laquelle on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt, salut!